Bracelet, s'il te plaît. Je... Merci. 17. Ok. 2,5. Merci. 2,5. Je veux pas savoir. Hein. Merci. Comment c'est... Allez. Ah ouais, on est sous la pluie nous. Il y a personne sur le quart devant. Relou. Bon bah on part tout derrière. Ce qui va pas être dingue. Parce que là, les premiers qui sont partis, ils sont déjà sur la piste et nous, on n'y est pas encore. Bon, en toute logique, on devrait rentrer en dernier dans les stands. Mais ça, c'est que de la logique. Donc là, on est parti pour les qualifs. Allez, go. Bon, c'est grave, hein. Ouais, c'est très grave. Donc là, on est dans le deuxième groupe. Je reste concentré là parce que ça serait con de faire un bac maintenant, même si c'est le moment ou jamais d'en faire un. Donc là, on va aller tester le grip dans l'extérieur des virages. Il paraît que c'est comme ça qu'il faut faire sur route, sur piste humide. Sachant que c'est pas là où je suis le meilleur du tout. Donc là je fais un gros sous-virage volontairement pour essayer de faire chauffer l'avant. Ce qui va servir à ça le premier tour. Les deux premiers tours au moins même. Donc là on a de la pluie. Le premier groupe était plutôt mécontent de partir en premier, mais je pense que c'était mieux. Parce que là, nous, on va se prendre une bonne pluie. Et du coup, on va pas du tout améliorer. Allez, on va essayer de faire quelque chose. Là, j'y vais vraiment à l'aveugle, parce que j'ai pas de roue. J'ai l'impression que je connais pas grand monde. Dans mon groupe là, on roule vite sous la pluie. Avec qui je pourrais m'aider? Joli. Allez, on essaie de le faire tourner un peu au frein, un peu à l'axel. Alors là, encore une fois, je suis pas du tout bon pilote sous la pluie, donc ce que je vais dire, ça sera certainement de grosses conneries. On va essayer de passer là. Bon, apparemment, il faut vraiment oublier tous les inters là. Hein. Effectivement, il y a du grip à l'extérieur, donc on va oublier tous les inters, vraiment. Un peu comme driver qui est devant et qui est bon pilote. Alors je sais pas sous la pluie qu'est-ce qu'il donne. On revient pas. Ah,
Ça c'était un peu dangereux. La bonne sortie elle est très payante. On va essayer de se concentrer un peu là-dessus. Et là ça c'est bien. Non, tu vas trop doucement driver. Comment passer? Non, il veut pas. J'essaie de lui faire signe parce que je suis pas sûr qu'il m'ait reconnu. Putain, lui il a son truc de l'Est ouvert. Lui, celui de devant là. C'était un peu dangereux, non? Donc là on va voir l'extérieur. Tu vois comme c'est bien, plus efficace. Allez. J'ai une seconde de retard là. Bon là ça c'est beaucoup mieux. On est un peu gêné là. Je vais essayer de lui faire signe pour l'Est. Là on va aller mourir à l'extérieur du virage. Normalement on retrouve le grip tout au bout. Ouais, ça a l'air d'être ça. Bon, j'aimerais bien faire mieux quand même parce que j'ai fait quoi, 1,27. Je crois que ça nous place vraiment pas dingue quoi. L'Alphano montre bien que c'est pas dingue ce qu'on fait. Ça c'était une belle sortie d'après l'Alphano. Maintenant il faut qu'on arrive à faire un beau tour là. Et ça c'était une mauvaise sortie. Bon derrière il n'y a personne. Putain, mais le temps il est vraiment en train d'aller moins vite que les premiers tours qu'on a fait. J'ai l'impression. Alors je sais pas si ça vient du pilotage ou de la petite pluie qu'il y a eu tout à l'heure. Faut vraiment oublier tous les inters. Ça change tout. Oh non. Ah, quelle mauvaise sortie, dommage. J'avais amélioré d'une seconde là. Ça c'est dommage. Tu vas me gêner là. Allez, ça c'était un beau virage. On va essayer de mettre un peu de rythme. Là faut qu'on mette un tour là.
Ça c'était pas dingue du tout. Ça non plus. Allez, j'ai besoin d'un beau tour là. Le trafic s'il vous plaît. Non. Ah, ça va, il m'a pas trop gêné. Oh, j'ai cru que ça allait faire back ça. Mauvaise sortie, dommage. J'avais une seconde de mieux là. Plus même. Ça c'est dommage, c'est un tour pour la poubelle. Mais c'est ma faute, j'aurais dû surveiller, enfin j'aurais rien pu faire, j'aurais été obligé de ralentir. Là j'essaye le vibreur mais apparemment c'est pas un copain. Tour 6, je sais pas combien de tours on fait sur ce circuit. Pour une session de 10 minutes. Je crois que c'est donc une 24 de tours logiquement. Faut vraiment aller mourir loin derrière là. J'ai fait mon meilleur premier secteur là. Non, c'est bizarre. Non, c'est le deuxième secteur. Mais la piste s'améliore. C'est dommage que ce soit que maintenant. Il y avait un putain de caillou là. Donc là je suis en train de faire mon meilleur tour alors que j'ai été gêné au premier virage. Donc la piste s'améliorait énormément. Et a priori on n'a rien pu... Enfin on n'a pas pu optimiser le dernier tour qui était le plus important. Là je vais essayer de monter sur le vibreur pour voir ce que ça donne. Mais vraiment monter. Ah oui! Si on y monte vraiment, il y a du grip. Ok. Là c'est nul de faire ça, je pense. Ouais. Ça c'est nul. Ça c'est nul. Et est-ce que si je vais là sur le béton et ensuite je me jette à l'extérieur? Non, c'est pas mieux. Oh remarque. Bon, après là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de grip qu'au début de la session. Ouais, ça va beaucoup plus vite. Encore en train de faire des records de secteur alors qu'on est vraiment en découverte de piste, en décélération. Donc c'est dommage, on n'a pas eu la meilleure piste. Je sais pas exactement ce que ça représente en grip par rapport au premier groupe. Il n'y a que quelqu'un qui aurait pu rouler dans les deux groupes qui pourrait vraiment répondre. Voilà, par rapport au groupe, à notre groupe déjà, où est-ce qu'on se situe. Et puis si on est bien classé dans ce groupe là, et ben on pourra dire qu'on a eu un moins bon grip parce que logiquement je suis pas censé être beaucoup plus rapide que les autres sur piste humide. Si on est bien classé dans ce groupe, ça voudrait dire qu'on a eu une bonne perte. Allez, et ben on se retrouve à la manche 1 pour voir un peu la douloureuse, combien on part. Et la suite.